quelque chose se passe en Amérique. Quelque chose qui semble bien plus grand que ce que la science peut expliquer. Des profondeurs de la Terre jusqu'aux cieux, c'est comme si Dieu lui-même dévoilait un message à cette nation. Récemment, une étrange série d'événements s'est déroulée dans le parc national de Yellowstone. Des animaux, d'ordinaire calmes et prévisibles dans leur schéma de migration, ont commencé à se comporter d'une manière jamais vue auparavant, se déplaçant en masse, abandonnant leurs jeunes, fuyant sans raison claire. L'activité volcanique augmente. Des lumières étranges ont été vues la nuit, et un bourdonnement inquiétant s'est glissé dans l'obscurité silencieuse. Lorsque nous mettons ces signes en parallèle avec les Écritures, les avertissements de Jésus, le tremblement de la création avant un grand dévoilement dans l'Apocalypse, la terre répond avant que les cieux ne s'ouvrent. Ce qui se passe en ce moment au cœur de l'Amérique pourrait-il faire partie de ce déroulement? Avant de nous plonger dans le sujet, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car ce qui se passe pourrait bien être le début de quelque chose de bien plus grand que ce que nous aurions pu imaginer. Les animaux sont paniqués à mort. Au début, cela semblait n'être qu'un comportement isolé. Peut-être quelques élans se déplaçant tôt, un troupeau de bisons égarés apparaissant à des kilomètres de leurs pâturages habituels. Mais ensuite, les histoires ont commencé à s'accumuler. Ce n'était plus seulement une migration. C'était la panique. À travers Yellowstone, quelque chose a commencé à remuer sous la surface. Et les premiers à le remarquer n'étaient pas les scientifiques ou les systèmes satellitaires. C'étaient les animaux. Des troupeaux entiers d'élans ont été vus fuyant à travers les forêts, se déplaçant avec un désespoir qui n'avait aucune explication saisonnière. Des bisons, normalement lents et réguliers, ont été filmés, paniquant sur les routes, percutant les barrières, ignorant les voitures comme si quelque chose les poursuivait du plus profond de la terre elle-même. Des loups, farouchement loyaux envers leur tanière, abandonnaient leurs petits, chose inouïe dans la nature. Et pourtant, ils couraient. Des observateurs d'oiseaux ont rapporté des volées de corbeaux spiralant violemment au-dessus de la caldeira, formant des motifs anormaux dans le ciel avant de se disperser vers le nord. Près du lac Yellowstone, des poissons ont été vus sautant à plusieurs reprises près des rives, pour ensuite s'échouer morts en petits groupes silencieux. Même les animaux domestiques dans les communautés environnantes ont commencé à agir étrangement, refusant de sortir après la tombée de la nuit, gémissant et arpentant comme s'ils sentaient quelque chose que leurs propriétaires ne pouvaient pas percevoir. Les responsables du parc ont affirmé que la faune réagissait à de légers tremblements géologiques. Mais voici le problème. Les relevés sismiques de cette période ne montrent aucune activité suffisamment forte pour provoquer une réponse coordonnée aussi spectaculaire. Il ne s'agissait pas de petits mouvements aléatoires d'animaux. C'était un retrait généralisé, une réaction de fuite à une échelle qui ne peut s'expliquer par le temps, la saison ou tout changement environnemental ordinaire. Dans les coulisses, des murmures ont commencé à faire surface, des déclarations officieuses de gardes forestiers, de techniciens, et même de campeurs qui avaient vu les animaux de près. Un homme a écrit qu'il s'était réveillé pour trouver des cerfs entourant silencieusement sa tente en un cercle parfait, immobile, observant. D'autres ont mentionné la faible vibration bourdonnante qui faisait trembler les fenêtres la nuit, subtile mais présente, sinistre. Si la Terre essaie d'envoyer un avertissement, alors ses messagers sont ceux qui lui sont le plus proches. Les créatures de Dieu réagissent non pas avec la raison mais avec l'instinct, et nous ferions bien d'y prêter attention, car dans la Bible, les animaux sentent souvent ce que les gens ne peuvent pas. Dans l'histoire de Noé, ce sont les animaux qui sont entrés dans l'arche sans hésitation. Dans le livre de Job, la création elle-même est décrite comme répondant aux commandements de Dieu de manière que l'humanité néglige. Et dans l'Apocalypse, lorsque les sceaux sont brisés et que la terre gémit, c'est le monde naturel qui réagit en premier. Alors, quand les animaux commencent à fuir, non pas seulement une tempête, mais quelque chose de plus profond, quelque chose d'invisible, ce n'est pas juste une curiosité. Ce pourrait être un signe. Et s'il fuit maintenant, de quoi fuit-il? Quand un géant endormi se réveille, sous la beauté à couper le souffle du parc national de Yellowstone se trouve quelque chose d'inimaginablement puissant, un géant endormi qui repose en silence depuis près de 70 ans. C'est le supervolcan de Yellowstone, une vaste chambre de roches en fusion enfouie à seulement quelques kilomètres sous la surface de l'un des paysages naturels les plus précieux d'Amérique. Bien que dormant, ce mastodonte s'est agité par le passé. Et quand il l'a fait, le continent entier a ressenti sa fureur. Les scientifiques étudient la caldeira de Yellowstone depuis des décennies, notant comment le sol gonfle et s'affaisse à mesure que le magma s'introduit ou se retire du réservoir souterrain. Entre 2004 et 2009,
la terre au-dessus de Yellowstone s'est élevée de près de 25 cm, un signe inquiétant de pression s'accumulant en dessous. Bien que la surface ait depuis diminué, le souvenir de cette élévation continue de hanter les volcanologues. Chaque année, le parc connaît entre 1000 et 3000 petits tremblements de terre, de légers frissons qui suggèrent des mouvements invisibles en dessous. La plupart sont trop mineurs pour être remarqués, mais leurs motifs racontent une histoire. Le magma se déplace. La terre réagit. Et quelque chose de profond sous terre est loin d'être silencieux. En fait, des images satellitaires et des données terrestres récentes ont montré un rythme dans ces mouvements, presque comme un battement de cœur, suggérant non seulement une activité aléatoire, mais une force pulsatoire intentionnelle. L'histoire géologique de Yellowstone dresse un tableau terrifiant. Au cours des 2,1 derniers millions d'années, le supervolcan a déclenché 3 éruptions cataclysmiques, chacune recouvrant le continent de cendres et plongeant des régions dans l'obscurité. La dernière éruption, il y a environ 640 ans, a été estimée à plus de 10 fois plus puissante que l'éruption du mont Saint-Hélan en 1980. Des cendres brûlantes, de la roche en fusion et des gaz toxiques ont traversé la Terre, effaçant tout sur leur passage. Des coulées pyroclastiques ont enseveli des forêts entières. Le ciel s'est obscurci. Un tiers de l'Amérique du Nord a été transformé instantanément. Les conséquences ont formé la massive caldeira de Yellowstone, s'étendant sur près de 72 km de large. Des preuves de cette puissance destructrice restent gravées dans le paysage sous forme de coulées de lave durcie et d'épaisses couches de débris volcaniques. Certaines de ces coulées de lave datent de 70 ans, pourtant elles rayonnent encore le souvenir du feu. Aujourd'hui, la plupart des scientifiques s'accordent à dire qu'une éruption massive n'est pas imminente. Ils estiment que les événements futurs les plus probables pourraient être de petites explosions de vapeur mineures ou des coulées de lave lente. Mais même eux admettent une chose. Le moment du prochain mouvement de Yellowstone est un mystère, et nous vivons dans la fenêtre de temps géologique où cela pourrait se reproduire. Nous nous demandons donc, et si ce géant endormi n'était pas seulement une force de la nature, mais un signe? Dans les Écritures, Dieu a souvent utilisé la terre elle-même pour parler par le feu, la fumée, les tremblements de terre et les tempêtes. Dans le livre de l'Exode, le mont Sinaï a tremblé alors que Dieu y descendait dans le feu. Dans l'Apocalypse, il nous est dit que lorsque les sceaux sont brisés, les tremblements de terre et le ciel s'obscurcissent. Et dans Romains 8, l'apôtre Paul écrit que toute la création gémit, attendant l'accomplissement du plan de Dieu. Peut-être que les subtils changements de Yellowstone, son sol qui monte, ses secousses rythmées, son histoire de dévastation, ne sont pas seulement des anomalies scientifiques. Peut-être sont-ils des douleurs de l'enfantement, des signes que la Terre elle-même se prépare à quelque chose de plus grand. Car lorsqu'un géant endormi se réveille, le monde ne restera pas le même. Et si nous écoutons, vraiment écoutons, nous pourrions réaliser que ces avertissements ne sont pas seulement géologiques, ils peuvent être divins. Jésus nous a avertis de signes comme ceux-ci. Et si tout ce que nous voyons, le tremblement de la terre, la panique parmi les animaux, le gonflement du sol sous Yellowstone, n'était pas aléatoire? Et si c'était exactement ce dont Jésus nous a avertis? Dans Matthieu 24, Jésus s'est assis sur le mont des Oliviers et a donné à ses disciples une prophétie glaçante. Il a dit, il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela n'est que le commencement des douleurs. Il ne parlait pas seulement de troubles spirituels. Il parlait de la terre physique réagissant avant la fin. Il a averti que nation se lèvera contre nation et royaume contre royaume, mais aussi que la nature elle-même commencerait à montrer des signes, des gémissements, des secousses, des occurrences étranges. Et en ce moment même, ces signes se déroulent d'une manière que même les scientifiques laïcs peinent à expliquer. Les animaux courent comme s'ils avaient vu quelque chose que nous n'avons pas. Le volcan qui a dormi pendant des millénaires gronde, même faiblement. Les cieux au-dessus du parc ont brillé de lumière que personne ne peut expliquer. Et dans les heures calmes de la nuit, un faible bourdonnement résonne à travers la terre, inaudible pour la plupart, mais profondément troublant pour ceux qui l'entendent. Quelque chose bouge. Et Jésus nous a dit d'être vigilants. Il a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Veillez à ne pas être alarmés. Car il faut que ces choses arrivent. Puis il a ajouté un commandement frappant, quand vous verrez toutes ces choses, vous saurez que cela est proche, à la porte. Pendant des siècles, les gens se sont demandé à quoi ressembleraient les temps de la fin. Beaucoup s'attendaient à du feu tombant du ciel ou à l'effondrement des nations. Mais et si cela commençait doucement? Et si cela commençait par le tremblement du sol sous nos pieds?
Et si cela commençait par des animaux qui fuient, par la terre qui gémit et par les cieux qui murmurent? Nous croyons que Jésus nous a avertis non pas de paniquer, mais de nous préparer, non pas de craindre les secousses, mais de reconnaître la saison. Car la vérité est que la prophétie ne vient pas toujours avec le tonnerre. Parfois, elle prend la forme d'un signal silencieux, des anomalies dans la nature, des mouvements inexplicables, et le sentiment que quelque chose ne va pas. Jésus nous a dit de veiller aux signes, de rester vigilants et de lever la tête parce que notre rédemption est proche. Alors, quand nous voyons Yellowstone trembler, quand nous sommes témoins de la création réagissant d'une manière que personne ne peut pleinement expliquer, ce n'est peut-être pas seulement la science qui se déroule. C'est peut-être l'écriture qui s'accomplit. Non seulement à Yellowstone, de nombreux phénomènes sont enregistrés partout aux États-Unis. Des sons étranges venant du ciel. Comme l'a rapporté la chaîne médiatique Fox 2, ils ont reçu des dizaines d'appels téléphoniques et de courriels de personnes des deux côtés de la rivière qui disent entendre un bruit étrange, bas et répétitif. Les gens sont devenus extrêmement confus et effrayés parce qu'ils ne savaient pas à quelle chose terrible ils faisaient face. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est partager constamment leur peur et prier pour une explication claire. Lorsque vous regardez la vidéo, écoutons attentivement. Au-delà du chant des oiseaux, on peut entendre le même bourdonnement en arrière-plan. Ce son est si bas qu'il est presque inaudible mais super cohérent. Habituellement, le soir après 20 heures, les habitants de cette région entendent un très faible bourdonnement qui se manifeste sous la forme d'une sorte de vague. Certains disent qu'ils peuvent entendre le bourdonnement depuis leur maison du comté de North St. Louis. Les autorités régionales ont effectué des vérifications autour de la zone pour trouver la source de ce son mystérieux. À proximité, vous trouverez un site de Marins Portage des Sioux et une installation de stockage du pipeline Spear STL. Les deux services publics ont enquêté et ont déclaré que ce n'était pas eux. Idem pour le corps des ingénieurs et l'aéroport Lambert. La Central Stone Company Carrie a déclaré au comté de St. Louis, elle ne fait rien pendant les heures où les gens signalent le bourdonnement. Ils ont également enquêté sur tout, du trafic de barges au silo à grains, une entreprise de gaz industriel dans le comté de Madison, Illinois, et le bourdonnement des remorqueurs, mais ne parviennent toujours pas à trouver la source de ce bruit gênant. Le bruit étrange, bas et répétitif reste un mystère dans le comté de North St. Louis. Un résident qui a grandi dans une zone tranquille près de la rivière Missouri a parlé à Fox 2 du son en 2022. Le faible bourdonnement le soir a commencé au début de cette année. Il est à peine audible mais constant, dure des heures et semble être fixe dans son emplacement. La conseillère du comté de St. Louis, Shelanda Webb, a également entendu le bruit et travaille à déterminer sa source. Des enquêtes ont été menées dans les installations voisines telles que Marins Spear et l'aéroport, mais la cause du mystérieux bourdonnement reste inconnue. Pour information, le bourdonnement est un phénomène mondial qui pousse de nombreuses personnes à chercher des réponses. La BBC en a parlé en 2009, déclarant que le discret bourdonnement de basse fréquence a été attribué à tout, des lignes électriques et des conduites de gaz aux forces sinistres. Cependant, certaines des raisons pour lesquelles les gens entendent le bourdonnement peuvent venir de l'intérieur de leur propre tête. Le son étrange qui apparaît dans le comté de North St. Louis est également considéré comme un bourdonnement. Laissez-moi vous montrer où ces sons étranges avaient l'habitude d'apparaître. Un site web géré par le Dr Glenn McPherson, ancien professeur de l'Université de Colombie-Britannique, est dédié à la cartographie du bourdonnement et au partage des rapports de personnes du monde entier. Il a remarqué le son pour la première fois en 2012 et voulait un endroit pour étudier le son. Les gens signalent l'emplacement, le moment et la nature du bruit. Ils partagent également des informations sur eux-mêmes, telles que l'âge, les médicaments qu'ils prennent, s'ils souffrent de pertes auditives, et plus encore. En raison de son apparition, de sa disparition et de son origine mystérieuse, l'existence de ce son est toujours une question. Les gens ont découvert de nouvelles pistes et ont écarté certaines autres théories. McPherson affirme qu'il existe 4 théories sur la source du bourdonnement. Une théorie suggère que des fréquences radio à très basse fréquence activent le système auditif humain, tandis qu'une autre propose que l'accumulation de sons à basse fréquence provenant de l'activité humaine en est responsable. Une troisième théorie suggère que le bourdonnement est causé par des processus géologiques. Enfin, il y a une théorie selon laquelle le bourdonnement est un processus corporel interne similaire aux émissions auto-acoustiques et aux acouphènes. Il estime que cette dernière théorie est la plus probable. Quelqu'un dit que les habitants du Missouri ont soudainement développé une super audition et sont maintenant sensibles à certains sons.
Cette théorie d'experts n'explique pas non plus les détonations bruyantes que nous avons entendues dans la région de Hannibal, Missouri, ou de Quincy, Illinois, auparavant. Certains pensent que ces sons proviennent de machines travaillant sur des tunnels souterrains profonds dans la roche molle du Missouri. Peut-être qu'un jour nous aurons un rapport officiel du corps des ingénieurs de l'armée américaine, qui a été le dernier à enquêter sur ce phénomène. Un expert affirme qu'environ un tiers des cas proviennent d'une source environnementale comme un réfrigérateur, un ventilateur industriel ou une usine voisine. Le bourdonnement de Bristol a fait la une des journaux dans les années 1970. Un journal a demandé aux lecteurs de la ville « Avez-vous entendu le bourdonnement ?» Près de 800 personnes ont répondu par l'affirmative. Les gens se plaignaient de perte de sommeil, de maux de tête, de maladies et de saignements de nez. De nombreux experts pensaient que c'était le bruit de la circulation et des usines. Des scientifiques français ont affirmé qu'il s'agissait d'ondes continues faisant vibrer le fond de l'océan, mais ce n'est peut-être pas la source, et cela persiste à ce jour. De même que le jugement du 7e sceau a dévoilé les jugements des 7 trompettes, le jugement de la 7e trompette dévoile les jugements des 7 coupes dans un schéma similaire. Jetons un coup d'œil aux coulisses dans un sens spirituel entre Dieu, Satan et d'autres personnages et facteurs clés à travers l'histoire, menant au moment climatique à la fin de la tribulation. Les résultats de la 7e trompette, les 7 jugements des coupes eux-mêmes, seront révélés. Pourquoi l'apôtre Jean met-il si longtemps à passer de la description des jugements des trompettes intermédiaires à la description des jugements finaux des coupes? La réponse n'est pas nécessairement qu'il y aura une longue pause entre ces deux séries de jugements. Au lieu de cela, nous devons nous concentrer sur la gravité et le sérieux de ce qui est sur le point de se produire. Il y a un sens très réel dans lequel ce moment, je veux dire la fin de la tribulation, est le grand moment vers lequel toute l'histoire et les plans rédempteurs de Dieu ont progressé. Pour cette raison, ce moment mérite un rythme plus lent et une vue magnifiée sous plusieurs angles. Il mérite d'être lu sous une dimension céleste, terrestre, historique et spirituelle, en utilisant des méthodes à la fois littérales et allégoriques pour un plus grand effet. Avant de considérer cette prochaine entr'acte, examinons d'abord l'annonce du jugement de la 7e trompette. Des voix fortes dans le ciel ont annoncé des nouvelles encourageantes. Puis le 7e ange sonna, reprenant la description de Jean des jugements des 7 trompettes de l'Apocalypse 9. Il a décrit le jugement de la 6e trompette dans Apocalypse 9h13. Et il y eut de grandes voix dans le ciel, ce qui contraste nettement avec la demi-heure de silence dans le ciel lorsque le 7e sceau fut ouvert. Jean ne nous dit pas de quelle voix il s'agissait, mais on peut supposer qu'il s'agissait des voix de tous ceux qu'il nous a déjà présentés avant que le 7e sceau ne soit brisé. Si c'étaient les voix que Jean a entendues, cela aurait été un grand bruit. Ces voix fortes ont crié. Alors le 7e ange sonna, et il y eut de grandes voix dans le ciel, disant, « Les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Jean a probablement entendu cette annonce triomphale à plusieurs reprises, comme lorsqu'une foule scande lors d'un événement sportif, et non comme lorsqu'une chorale donne un éclat unique et répété. Cette déclaration annonce le triomphe final du Père et du Fils. C'est par le Christ, d'abord le Messie souffrant et l'agneau, et maintenant le Messie conquérant, ce qui signifie la révélation et le lion, que le Père établit son autorité pleine et finale sur les royaumes unis de ce monde. Nous devons comprendre, sont devenus, comme se référant à ce qui est sur le point de se produire à ce moment-là, et non nécessairement à ce qui s'est déjà produit avec les 7 jugements des coupes qui sont sur le point de se produire. Le Christ fera ce qu'il a semblé commencer lors de son entrée triomphale à Jérusalem avant sa crucifixion, lorsqu'il est entré dans la ville comme s'il était sur le point d'être couronné roi d'Israël. Cela ne s'est pas produit, bien sûr, puisqu'il a été crucifié à la place. À ce moment futur, cependant, lorsque la 7e trompette retentira, il viendra prendre sa juste place sur le trône de David sur les royaumes du monde entier, et personne ne l'arrêtera, bien qu'ils tenteront de le faire. Ce qui est encore plus encourageant, c'est qu'il n'exercera pas seulement une pleine autorité sur tous les royaumes terrestres, mais qu'il le fera pour toujours. Une fois qu'il commencera à régner, il ne renoncera jamais à son pouvoir. Il régnera ou sera roi pour toujours. Beaucoup de gens croient que ce bourdonnement est le son d'une trompette. Mais certains s'y opposent, disant que le son de la trompette sera plus fort et plus clair, tandis que le bourdonnement est bas, donnant l'impression de supprimer quelque chose. Mais ceux qui pensent que c'est une trompette pensent différemment. Ils disent que bien que ce son ne soit pas clairement le son d'une trompette, parce que vous ne pouvez pas l'entendre clairement, comment savez-vous que ce n'est pas le son d'une trompette? Peut-être nous le fait-il entendre sous une forme différente. Si c'est vraiment le son d'une trompette, alors il est très probable que ce soit un signe des derniers jours. Quand Dieu donna la loi sur le mont Sinaï,
sa présence fut accompagnée d'un très fort son de trompette, faisant trembler tous ceux qui étaient dans le camp. Plus tard, il s'intensifia, et le son de la trompette devint de plus en plus fort. L'enlèvement de l'Église aura lieu au moment où la trompette retentira, les morts seront ressuscités incorruptibles, et nous serons changés. Jésus a dit qu'à sa seconde venue, il enverrait ses anges avec un grand son de trompette, et il rassemblerait ses élus des 4 vents. Jésus a également parlé d'événements terrifiants et de grands signes venant du ciel. Et pendant la tribulation, il y a 7 anges qui avaient les 7 trompettes. Chaque fois que l'un de ces anges souffle dans une trompette, un nouveau jugement s'abat sur la terre. Ceux qui cherchent un signe avant-coureur de la fin des temps appellent souvent les sons célestes des trompettes de l'Apocalypse. Cependant, nous savons que ces sons, quels qu'ils soient, ne sont pas la dernière trompette mentionnée dans 1 Corinthiens 15h52, car l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Nous savons également que ces sons ne peuvent pas être les 7 trompettes de l'Apocalypse, car la tribulation n'est pas encore sur nous. Les explications les plus probables pour les sons célestes, bibliquement parlant, seraient qu'ils sont soit naturels, soit d'origine humaine. Que ces sons non identifiés soient l'œuvre de farceurs, l'effet de changement dans le champ magnétique de notre planète, ou la preuve d'un complot mondial sinistre, le fait est que nous ne savons tout simplement pas. Personne ne sait avec certitude quel rôle, le cas échéant, les sons célestes joueront dans les temps de la fin. Nous savons ceci, les jours précédant l'enlèvement seront caractérisés par une méchanceté croissante et un enseignement faux répandu. Après l'enlèvement, la tromperie et la méchanceté s'aggraveront encore. Le seul moyen d'échapper à cette confusion et de naître de nouveau et de vivre dans l'espoir de la venue imminente de Jésus-Christ pour l'Église. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alors, si la foi vient de ce qu'on entend, à quoi cela ressemble-t-il? Il y a de fortes chances que ce soit le son étrange que vous entendez. C'est simplement le son de quelqu'un qui prononce un mot. C'est la parole de Dieu qui est prononcée dans votre cœur. Notez que c'est une parole parlée et non une parole lue. Le mot grec pour « parole » dans ce verset est rhéma et peut être traduit librement par une parole prononcée ou un message proclamé. C'est une parole personnelle d'une personne à une autre. Jésus a dit que le Saint-Esprit prendrait ces paroles et nous les dirait, et que le Saint-Esprit nous montrerait les choses à venir. Paul a dit que le Saint-Esprit nous montrerait les choses qui nous sont librement données. Mais quand lui, l'Esprit de vérité, viendra, il vous guidera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, il ne dira que ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données de Dieu. Dieu le Saint-Esprit est celui qui nous parle réellement la parole de foi. Elle vient directement de lui vers nous. Il rend réel à notre cœur les Écritures dont nous nous sommes nourris. Il insuffle la vie dans les Écritures que nous avons mises dans notre cœur. Lorsque nous plantons la semence de sa parole dans notre cœur et que nous la protégeons et la cultivons, elle produira une récolte d'abondance. L'ouïe de la foi est le son de la parole de Dieu qui prend vie dans notre cœur. La foi prend vie lorsque la parole lue sur la page devient la parole entendue dans notre cœur. Prononcez les promesses de la parole de Dieu de votre bouche. Confessez-les jusqu'à ce que vous les croyiez et croyez-les jusqu'à ce que vous les receviez. Vous les croyez quand elles prennent vie en vous. Elles prennent vie en vous quand vous les entendez dans votre cœur. Nous ne pouvons pas les reconnaître ou les entendre avec notre tête. Notre esprit, l'homme caché du cœur, est l'endroit où nous les entendons. Notre esprit est l'endroit où nous entendons tout ce que Dieu nous dit. Notre esprit peut entendre sa voix et la reconnaître. Il connaît la voix du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit prononce les paroles de Jésus. Jésus est l'auteur et le but de notre foi. Cette écoute de la foi est le sceau souverain d'approbation de Dieu sur les choses que nous espérons, sa présence accordée à notre recherche, et son témoignage placé sur notre demande. C'est le témoignage du ciel sur nos désirs, des espoirs qui leur donnent une réalité spirituelle, une substance légale et une visibilité éventuelle. La foi est une sanction reçue par le cœur du souverain des cieux, donnée au moment où sa volonté pour une promesse spécifique a été satisfaite. Cherchez-le, écoutez-le et recevez sa volonté pour vous. Nos actions révéleront la direction de nos pensées. Ne vous laissez pas mouler selon la pensée actuelle, les systèmes de valeurs et la conduite de ce monde. Au lieu de cela, soyez transformés. Restez solide dans ce que vous croyez afin d'avoir la confiance nécessaire pour enseigner la vérité aux autres. Dieu est révélé en Christ, et nous sommes rachetés à Dieu en Christ par son sang. Le Christ est glorifié en haut, et nous sommes bénis en lui. La foi se centre sur le Fils de Dieu,
et l'Esprit permet aux enfants de Dieu de demeurer en lui dans la foi, l'affection et l'intelligence afin que notre joie soit pleine, tandis qu'une véritable édification dans l'amour est promue selon la parole de Dieu. Comme pour tout phénomène inexpliqué, les conspirations et les théories abondent quant à la source du son étrange venant du ciel. Certains disent qu'il vient en fait de la terre et non du ciel. D'autres disent que ce bourdonnement est un signe du retour de Jésus. D'autres encore disent qu'il est lié aux guerres météorologiques, aux chantrailles, ou qu'il est un signe que la terre est troublée. Quoi qu'il en soit, ce sont tous des signes de votre réveil. C'est le cri de la nature ou le rappel de Dieu. Il essaie de vous dire quelque chose. Et il veut que vous écoutiez vraiment. Dieu entoure l'Amérique. À propos des sons mystérieux venus du ciel. Dans Exode 19h16, les Israélites se sont rassemblés au mont Sinaï. Ce qu'ils ont vécu n'était ni calme ni subtil. Le matin du 3e jour, il y eut des tonnerres et des éclairs, avec une épaisse nuée sur la montagne et un très fort son de trompette. Tout le camp trembla. Le son de la trompette ne provenait pas d'instruments humains. Il était surnaturel. Il devint de plus en plus fort jusqu'à ce que Dieu lui-même parle. Beaucoup croient que c'était un signe de sa sainte présence descendant sur le peuple. Maintenant, en Amérique, des témoins dans plusieurs villes signalent des sons de trompette forts sans source, pas de concert, pas d'exercice militaire, juste des explosions qui secouent le ciel, déclenchant les alarmes de voitures et faisant vibrer les fenêtres. Est-il possible que ce qui s'est passé au Sinaï résonne à nouveau? Pendant l'Exode, Dieu a utilisé des formations nuageuses pour guider son peuple. Le jour, le Seigneur allait devant eux dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin. Ce nuage n'était pas aléatoire. Il avait une forme. Il avait un but. Il se déplaçait avec une intention divine. Maintenant, dans le ciel au-dessus du Texas, de l'Arizona et de la Floride, des gens sont témoins de nuages cylindriques s'étendant sur des kilomètres, roulant comme des rouleaux ou des tunnels à travers les cieux. Beaucoup les décrivent comme ayant une immobilité étrange, un sens du but, presque comme s'ils étaient dirigés. Est-il possible que ces formations modernes ne soient pas destinées à la navigation, mais comme des avertissements, un signe que Dieu est à nouveau en mouvement, appelant les gens à revenir à lui? C'est comme si Dieu entourait l'Amérique de toutes parts, envoyant des signes du ciel, de la terre et du royaume spirituel. Dans Job 33, 14, il est dit, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu crie rarement, mais il parle toujours par la création, par des signes d'avertissement, par la tension croissante que nous ressentons au plus profond de nos âmes. Il parle maintenant. Et le message devient plus fort, réveillez-vous. Faites attention. Revenez à moi. Et si ces événements n'étaient pas seulement des signes, mais des avertissements finaux? Et si tous les sons de trompette, les symboles lumineux, les nuages en forme d'ange et les tremblements inexpliqués n'étaient pas aléatoires, mais la dernière tentative de Dieu pour atteindre une nation qui s'est détournée? Dans Amos 4, 6-11, Dieu énumère les manières dont il a essayé d'attirer l'attention d'Israël. Par la famine, par la sécheresse, par les plaies, par le désastre. Chaque fois, il dit, « Pourtant vous n'êtes pas revenus à moi, déclare le Seigneur. » Et puis il termine par ces mots glaçants, « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu, ô Israël. » L'Amérique pourrait-elle être dans la même situation? Une nation qui a été avertie encore et qui continue pourtant de dériver. Le prophète Ézéchiel a reçu l'ordre d'avertir le peuple afin que leur sang ne soit pas sur ses mains. De la même manière, ces signes peuvent être la façon de Dieu de donner une dernière chance, une alerte divine avant que la porte ne se ferme. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 24, 37-39 que les derniers jours seraient comme les jours de Noé. Car dans les jours avant le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La vie était normale jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Aussi rapidement que la crainte du Seigneur grandit en nous avec la compréhension de la façon dont nous devons maintenir une vision élevée et sainte de lui, jamais plus il n'inondera la terre de cette manière. Jamais plus nous n'aurons à faire face à son jugement ou à sa colère, car nous pouvons être complètement et parfaitement couverts du manteau de justice donné par Jésus si seulement nous croyons. Tant que nous ne saisissons pas la gravité du péché et notre incapacité à nous rendre justes, sa grâce scandaleuse ne peut pas vraiment s'emparer de nous. Mais elle peut s'emparer de nous. Ce dont il nous sauve et ce à quoi il nous a sauvés devrait quotidiennement nous faire crier de joie et de gratitude dans nos cœurs, même si ce n'est pas bruyamment de nos bouches. Sa grâce, sa miséricorde et son amour sont vraiment plus grands que nous ne pouvons l'imaginer.
Lorsque nous nous sommes abandonnés et avons cessé d'essayer d'avoir une justice propre, nos péchés sont infiniment éloignés de nous. De l'est à l'ouest, c'est accompli. À partir du moment où nous nous abandonnons à son amour et pour l'avenir, c'est une marche quotidienne avec lui. Plus jamais seul. Une marche vers la maison qu'il nous prépare. Et en chemin, nous apprenons à lui faire davantage confiance et à dépendre de lui de plus en plus. Plus nous dépendons de lui, plus nous sommes remplis de son esprit, et plus nous sommes remplis de son esprit, plus nous lui ressemblons et croyons ce qu'il dit de nous. Et nous devenons ce que nous croyons de nous-mêmes. Il dit que nous sommes ses enfants, ses agneaux, ses ambassadeurs. Nous sommes pardonnés, aimés, purifiés, sans reproche, justes. Le Grand Canyon fait écho au cœur rédempteur de Dieu, qui a transformé quelque chose causé par le péché en beauté et en un élément qui le révèle. Nous pouvons maintenant nous tenir devant le canyon, contempler sa beauté et nous souvenir que notre Dieu est un Dieu rédempteur. En fait, l'image du Grand Canyon est un avant-goût de l'avenir. Car Dieu exercera à nouveau un jugement global contre toute impiété, comme il l'a fait lors du déluge, et formera de nouveaux cieux et une nouvelle terre d'une beauté au-delà de notre imagination. Les vrais chrétiens y prendront part et demeureront pour toujours avec Dieu dans cette nouvelle création. Tout le monde, sans exception, sera condamné au jugement éternel en enfer. Quelque chose d'étrange, quelque chose d'énorme se déroule sous la surface du parc national de Yellowstone. Depuis des semaines maintenant, des animaux fuient la zone en masse. Des bisons, des ours, des oiseaux ont été vus migrant loin de ce que beaucoup appellent l'endroit le plus dangereux de la Terre. Ce qui est plus troublant, c'est que les scientifiques ne peuvent pas l'expliquer. Pas de tremblement de terre majeur, pas d'éruption visible, pourtant les instincts de la création semblent savoir quelque chose que nous ignorons. Se pourrait-il que la nature réagisse à une force bien plus grande que la compréhension humaine? Et si ce qui se passe sous Yellowstone n'était pas seulement un événement géologique, mais un événement spirituel? La Bible parle de temps où la terre elle-même gémira, où les animaux donneront l'alerte, et où l'humanité devra prêter attention aux signes autour de nous. Sommes-nous témoins d'un de ces moments maintenant? Cela pourrait-il être un message de signal divin de Dieu nous rappelant ce que Jésus a averti qu'il arriverait dans les derniers jours? Restez avec nous parce que ce que vous êtes sur le point de voir pourrait ébranler votre foi, éveiller votre esprit et vous ouvrir les yeux sur la possibilité que nous ne vivions pas seulement l'histoire, mais la prophétie. Les animaux ont fui Yellowstone. Quelque chose de profondément troublant se déroule à Yellowstone. Et il ne s'agit pas seulement de science. C'est spirituel. Au cours des dernières semaines, de nombreux animaux, bisons, lions, ours, ont fui le parc en grand nombre, comme poussés par une alarme invisible. Les scientifiques sont déconcertés. Il n'y a pas d'événement sismique majeur enregistré, pas d'indicateur d'une éruption imminente. Et pourtant, le règne animal réagit comme si quelque chose de catastrophique était à l'horizon. Comment peuvent-ils savoir et pas nous? La vérité est que la nature entend peut-être une voix que nous, humains, ne pouvons plus percevoir. C'est presque comme si la création elle-même répondait à une fréquence divine, à laquelle nous étions jadis accordés avant que le péché ne rompe notre connexion avec le Créateur. Dès l'instant où Adam et Ève ont désobéi dans le jardin, l'humanité a été plongée dans une surdité spirituelle. Nous avons perdu la capacité de marcher en parfaite harmonie avec Dieu et sa création. Mais les animaux, eux, entendent encore. Ils sentent encore. Et peut-être, à travers eux, Dieu nous parle-t-il à nouveau. Malgré le silence des relevés sismiques, la terre sous Yellowstone est loin d'être immobile. Des témoins oculaires ont rapporté des sons terrifiants montant du sol, de profonds grognements sourds, comme le battement de cœur d'un géant. Dans une vidéo virale, un homme pose une bouteille d'eau sur l'herbe et observe comment elle vibre et rebondit. La terre en dessous bouge clairement, vivante. Il dit qu'il le sent dans ses os, sa colonne vertébrale tremblant sous le poids de quelque chose d'invisible. Ce qui rend cela encore plus troublant, c'est l'activité géothermique croissante. Des bassins bouillonnent plus violemment. La Terre bout littéralement par endroits sans cause apparente enregistrée. Il y a même d'étranges œufs sous-marins près des évents volcaniques que les scientifiques croient avoir éclos, indiquant un autre signe biologique que quelque chose d'anormal ou de divin est en train de se produire. Ce n'est pas de la simple spéculation. C'est écrit dans la parole de Dieu. Dans Job 12, 7-10, il nous est rappelé, interroge donc les bêtes, et elles t'enseigneront, les oiseaux du ciel, et ils te l'apprendront, ou parle à la terre, et elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît en tout cela que la main de l'Éternel a fait cela? Dieu n'est pas silencieux.
Il parle par sa création. Les animaux même que nous négligeons souvent crient, signalant quelque chose que l'humanité ne peut comprendre par elle-même. Ce n'est pas une métaphore. C'est une instruction divine. On nous a dit de veiller. On nous a dit d'écouter. Et maintenant Yellowstone sonne l'alarme. Dans une scène qui relève davantage de la prophétie que de la réalité, des milliers d'ours auraient formé un barrage vivant à l'entrée du parc national de Yellowstone. Ils se tiennent côte à côte, refusant de bouger, non par agressivité, mais comme s'ils étaient en mission. Les experts en faune sont stupéfaits. Certains l'attribuent à un instinct primaire. Mais d'autres commencent à se poser l'impensable, et s'ils essayaient de nous avertir? Avec d'autres animaux évacuant également le parc en masse, cela ne peut être rejeté comme une coïncidence. La terre gémit. Les bêtes bougent. Les signes s'alignent. La question n'est donc plus ce qui se passe sous Yellowstone. C'est ce que Dieu essaie de nous dire à travers cela? Et si Yellowstone entrait en éruption? À première vue, cela peut sembler étrange. Comment une éruption volcanique pourrait-elle geler la Terre? Ne devrait-elle pas apporter chaleur, feu et destruction? Oui, en partie. Mais la science et l'échelle derrière un supervolcan comme Yellowstone racontent une histoire très différente. Si Yellowstone entrait en éruption, la zone de souffle immédiate serait catastrophique. Des régions entières seraient englouties par des rivières de lave. Des villes, des forêts et tout sur son passage seraient oblitérés en quelques heures. Mais ce qui suit est encore plus glaçant. Littéralement, lorsque le volcan entrerait en éruption, il éjecterait des tonnes et des tonnes de cendres volcaniques et de gaz soufrés haut dans le ciel. Ces gaz se propageraient rapidement dans la haute atmosphère de la Terre et se transformeraient en aérosols, des particules microscopiques qui agiraient comme un pare-soleil mondial. Elles reflèteraient la lumière du Soleil dans l'espace, assombrissant la surface de la Terre. Le résultat, les températures mondiales chuteraient. La lumière du Soleil aurait du mal à atteindre le sol. Les récoltes échoueraient. Les écosystèmes s'effondreraient. Les experts prévoient une baisse de température pouvant aller jusqu'à 10 degrés Celsius, durant une décennie entière. 10 ans d'hiver mondial, 10 ans de pénuries alimentaires, de migrations massives et de troubles mondiaux. Les effets ne se limiteraient pas aux États-Unis. Ils se répercuteraient sur tous les continents. Personne et nulle part ne serait épargné. Et pourtant, rien de tout cela n'est aléatoire. Selon les Écritures, les signes sur la terre, les tremblements de terre, les plaies, les famines et les comportements inhabituels dans la nature sont tous des avertissements. Non pas de la terre elle-même, mais du Créateur. Un système d'alerte divin conçu non pas pour nous terrifier, mais pour nous réveiller. Jésus lui-même a averti de ces signes dans les derniers jours. Il nous a dit de rester vigilants, de veiller et de discerner les temps. Le livre de Job nous dit de regarder les animaux, et ils bougent. La terre gémit. Les scientifiques ont même confirmé une activité sismique sous Yellowstone ces derniers jours. Ce n'est peut-être pas encore catastrophique, mais la terre s'agite, et les signes d'avertissement sont là. Mais il ne s'agit pas de peur. Il s'agit de foi. Oui, la menace est réelle. Oui, les conséquences pourraient être dévastatrices. Mais derrière le chaos, une main divine est à l'œuvre. Dieu n'est pas surpris. Il n'est pas submergé. En fait, il nous a dit à l'avance que des choses comme celle-ci se produiraient non pas pour nous effrayer, mais pour nous rapprocher de lui. Car même si Yellowstone entre en éruption, même si le ciel s'assombrit et que la terre tremble, nous ne sommes pas seuls. Préparez-vous à sa venue. Dans Amos 4, 6-11, Dieu énumère les manières dont il a essayé d'attirer l'attention d'Israël. Par la famine, par la sécheresse, par les plaies, par le désastre. Chaque fois, il dit, « Pourtant vous n'êtes pas revenus à moi, déclare le Seigneur. » Et puis il termine par ces mots glaçants, « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu, ô Israël. » L'Amérique pourrait-elle être dans la même situation? Une nation qui a été avertie encore et qui continue pourtant de dériver. Le prophète Ézéchiel a reçu l'ordre d'avertir le peuple afin que leur sang ne soit pas sur ses mains. De la même manière, ces signes peuvent être la façon de Dieu de donner une dernière chance, une alerte divine avant que la porte ne se ferme. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 24, 37-39 que les derniers jours seraient comme les jours de Noé. Car dans les jours avant le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La vie était normale jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus.
Avec tant d'événements étranges se déroulant à travers l'Amérique, beaucoup se demandent, la prophétie est-elle en train de s'accomplir sous nos yeux? Pendant des siècles, les croyants ont étudié les paroles des prophètes Ésaïe, Ézéchiel, Daniel, Joël et Jean, essayant de comprendre les signes qui apparaîtraient avant le retour du Christ. Ces signes n'étaient jamais destinés à nous effrayer. Ils étaient destinés à nous préparer. Et maintenant, alors que chaque phénomène étrange s'ajoute au précédent, on a l'impression que les pages des Écritures prennent vie. Dans le livre de Joël 2, 30-31, Dieu déclare « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant que n'arrive le jour grand et terrible de l'Éternel. » Nous voyons maintenant des lunes de sang, des éclipses étranges et des événements célestes mystérieux se produire avec une fréquence croissante. Pourrait-il être ces mêmes prodiges dans les cieux dont Joël parlait? Jésus lui-même a averti dans Luc 21h11, « Il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des pestes en divers lieux, il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes venant du ciel. » Cela ne ressemble-t-il pas exactement à ce qui se passe maintenant? Des tremblements de terre inhabituels dans des régions inattendues au son de trompettes et aux symboles lumineux que personne ne peut expliquer. Ce n'est plus seulement une théorie. Les signes sont réels, et ils se multiplient. Mais la prophétie ne concerne pas seulement ce qui se passe dans le ciel ou sous la terre. Il s'agit de la condition spirituelle de l'humanité. Dans 2 Timothée 3, 1-5, l'apôtre Paul a décrit les derniers jours comme une période d'effondrement moral. Les gens seront épris d'eux-mêmes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. Regardez autour de vous. N'est-ce pas l'esprit même de notre époque? Une génération distraite par elle-même, déconnectée de la vérité, et s'éloignant des fondements de la foi. C'est l'accomplissement non pas d'une prophétie isolée mais d'une convergence de plusieurs, pointant vers une seule vérité. Nous entrons dans une saison prophétique sans pareille. Et bien que beaucoup rejettent ces signes comme une coïncidence, les Écritures nous avertissent qu'une cécité spirituelle couvrira la terre dans les derniers jours. Dans Matthieu 24, 37-39, Jésus a dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. » L'avertissement est clair, ne manquez pas les signes. Ne soyez pas comme ceux qui ont continué leur vie, ignorant les secousses sous leurs pieds jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Nous le savons tous. Nous devons donc nous préparer pour ce jour. De toute évidence, lorsque le Seigneur envoie un messager pour préparer le chemin devant lui, ce messager ne peut être qu'un prophète. Quand il est venu au midi des temps, le Seigneur a envoyé Jean-Baptiste. Et Jésus a témoigné qu'il n'y avait pas de plus grand prophète en Israël que Jean-Baptiste. Nous vivons au jour de la préparation. Et le Seigneur a envoyé son messager pour préparer le chemin. Et il lui a donné les clés pour organiser son Église et son royaume et pour établir la sainte prêtrise et le pouvoir de l'apostolat tels qu'ils existaient dans l'Église au premier jour. Puis il y a les paroles de Paul. Il a dit que le Seigneur a révélé le mystère de sa volonté, afin qu'à la dispensation de la plénitude des temps et nous vivons dans cette dispensation il puisse rassembler en un toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. N'est-ce pas quelque chose à méditer quand vous entendez que le Seigneur révélera le mystère de sa volonté et que le mystère de sa volonté a été révélé à ces prophètes modernes d'aujourd'hui et que nous avons des vérités qu'aucune autre Église dans ce monde ne connaît? Nous sommes la seule Église au monde à avoir un programme pour unir tout ce qui est dans le royaume des cieux avec le royaume de Dieu ici sur cette terre, en vue des scènes finales où tous les royaumes de ce monde et du monde à venir seront sous la supervision de notre grand roi, le Sauveur du monde. Eh bien, ce ne sont là que quelques-unes des petites choses à faire. Maintenant, il y a beaucoup d'autres prophéties annonçant sa seconde venue. Ainsi, alors que nous nous tenons au bord de l'éternité, observant la prophétie se dérouler sous nos yeux, ne nous lassons ni ne nous complaisons. Le temps de la foi passive est révolu. C'est maintenant le temps de préparer nos cœurs, nos foyers et nos mains pour la venue du Seigneur. Il n'est pas en retard. Il est patient, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Nous ne sommes pas des spectateurs dans cette chronologie divine. Nous sommes des participants appelés, choisis et confiés à la vérité pour un temps tel que celui-ci. Les signes dans les cieux, l'agitation dans les nations, la montée de la tromperie et les cris pour la justice, tout cela fait écho à une vérité.
Le roi vient. Soyons trouvés fidèles. Que nos lampes soient remplies d'huile, taillées et ardentes. Que nos voix crient dans la prière. Que nos vies reflètent la sainteté, et que nos mains étendent la miséricorde. Car lorsqu'il viendra en gloire, lorsque le ciel se fendra et que la trompette retentira, il sera trop tard pour se préparer. Le temps est maintenant. Alors nous disons, viens, Seigneur Jésus. Et jusqu'à ce jour, nous veillerons, nous avertirons, et nous marcherons par la foi, non par la vue, jusqu'à ce que chaque œil le voie, et que chaque langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Aussi rapidement que la crainte du Seigneur grandit en nous avec la compréhension de la façon dont nous devons maintenir une vision élevée et sainte de lui, jamais plus il n'inondera la terre de cette manière. Jamais plus nous n'aurons à faire face à son jugement ou à sa colère, car nous pouvons être complètement et parfaitement couverts du manteau de justice donné par Jésus si seulement nous croyons. Tant que nous ne saisissons pas la gravité du péché et notre incapacité à nous rendre justes, sa grâce scandaleuse ne peut pas vraiment s'emparer de nous. Mais elle peut s'emparer de nous. Ce dont il nous sauve et ce à quoi il nous a sauvés devrait quotidiennement nous faire crier de joie et de gratitude dans nos cœurs, même si ce n'est pas bruyamment de nos bouches. Sa grâce, sa miséricorde et son amour sont vraiment plus grands que nous ne pouvons l'imaginer. Lorsque nous nous sommes abandonnés et avons cessé d'essayer d'avoir une justice propre, nos péchés sont infiniment éloignés de nous. De l'est à l'ouest, c'est accompli. À partir du moment où nous nous abandonnons à son amour et pour l'avenir, c'est une marche quotidienne avec lui. Plus jamais seul. Une marche vers la maison qu'il nous prépare. Et en chemin, nous apprenons à lui faire davantage confiance et à dépendre de lui de plus en plus. Plus nous dépendons de lui, plus nous sommes remplis de son esprit. Et plus nous sommes remplis de son esprit, plus nous lui ressemblons et croyons ce qu'il dit de nous. Et nous devenons ce que nous croyons de nous-mêmes. Il dit que nous sommes ses enfants, ses agneaux, ses ambassadeurs. Nous sommes pardonnés, aimés, purifiés, sans reproche, justes. Le Grand Canyon fait écho au cœur rédempteur de Dieu, qui a transformé quelque chose causé par le péché en beauté et en un élément qui le révèle. Nous pouvons maintenant nous tenir devant le canyon, contempler sa beauté et nous souvenir que notre Dieu est un Dieu rédempteur. En fait, l'image du Grand Canyon est un avant-goût de l'avenir. Car Dieu exercera à nouveau un jugement global contre toute impiété, comme il l'a fait lors du déluge, et formera de nouveaux cieux et une nouvelle terre d'une beauté au-delà de notre imagination. Les vrais chrétiens y prendront part et demeureront pour toujours avec Dieu dans cette nouvelle création. Tout le monde, sans exception, sera condamné au jugement éternel en enfer. Quelque chose d'étrange se produit. L'arrivée de vaches rousses rares du Texas, les brusques changements géologiques sous le mont des Oliviers, l'intensification des tensions internationales concentrées sur une petite ville, tout cela se déroule en même temps. Les chefs religieux se préparent à la construction du troisième temple. Les scientifiques observent des schémas sismiques qui correspondent à d'anciennes prophéties et les conflits politiques s'intensifient autour de Jérusalem comme jamais auparavant. En combinant ces événements, ils pointent vers quelque chose de bien plus grand, quelque chose que beaucoup croient être un signe de Dieu. Pourrait-il être les premiers signes de ce que la Bible appelle les derniers jours? Est-ce la manière de Dieu de préparer le monde au retour de son Fils? L'apparition de 5 vaches rousses. En mars 2022, 5 génisses rousses parfaites sont arrivées en Israël depuis le Texas. Ces animaux n'étaient pas n'importe quel bétail. Ils ont été méticuleusement élevés pour répondre aux exigences anciennes et incroyablement strictes que l'on trouve dans Nombre 19. Selon la loi juive, les cendres d'une génisse rousse pure, sans tache ni défaut, n'ayant jamais été attelée, et entièrement rousses, même jusqu'aux poils, sont essentielles pour les rituels de purification du troisième temple. Pendant 20 ans, aucune génisse rousse de ce type n'avait été trouvée. Des générations de rabbins ont inspecté d'innombrables veaux pour les disqualifier pour la moindre imperfection, même seulement 2 poils non roux. Il semblait que cette exigence ne pourrait jamais être satisfaite à nouveau. Jusqu'à maintenant, un fermier chrétien du Texas, croyant aider à accomplir la prophétie biblique, a élevé ces génisses et les a envoyés en Israël. Après des inspections minutieuses, les rabbins ont confirmé leur pureté. Aujourd'hui, elles sont gardées sous une surveillance attentive près de Haïfa, attendant le bon moment pour être sacrifiées selon la tradition ancienne. Les génisses rousses à la fin des temps. Pendant près de 900 ans d'exil, le peuple juif a aspiré à retourner en Israël, à construire le troisième temple à Jérusalem et à restaurer le service du temple. 3 fois par jour, les Juifs pratiquants prient que le Saint-Temple soit reconstruit rapidement et de nos jours. Bien que le peuple juif ait toujours vécu en Terre Sainte,
après l'Holocauste, les Juifs ont commencé à retourner en Israël en masse. En 1948, la nation juive est prophétiquement renaît, ce qui est mentionné dans Ésaïe 66, 7 et 8 comme l'État d'Israël. Et depuis, les Juifs affluent vers le pays des quatre coins de la terre. Depuis 1967, il y a eu un mouvement en Israël pour reconstruire le Saint-Temple. Cependant, le principal obstacle est que le mont du Temple est actuellement occupé par le dôme du rocher. Tout comme le rassemblement du peuple juif et l'accomplissement de la prophétie biblique, il en va de même pour la construction du troisième temple sacré. Il lèvera une bannière pour les nations et rassemblera les exilés d'Israël. Il rassemblera les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Aujourd'hui, de nombreuses préparations pour le troisième temple sont déjà terminées, y compris les vases sacrés et les vêtements sacerdotaux que porteront les Lévites dans les services du temple. De plus de 500 jeunes hommes juifs descendants de la tribu de Lévi ont été formés comme prêtres du temple pour remplir leur devoir de culte et de sacrifice dans le temple. Mais le service du temple ne peut commencer sans la génisse rousse. Quel est le rapport entre une vache et la reconstruction du Saint-Temple? Comment un simple animal pourrait-il jouer un rôle vital dans le succès ou l'échec d'un événement aussi monumental? La parole de Dieu déclare que seule la génisse rousse peut restaurer la pureté biblique nécessaire à la reconstruction du temple. Une génisse rousse pure et sans défaut est l'ingrédient clé du culte du temple. Vous pouvez le lire dans Nombre 19h4. Alors le prêtre Éléazar prendra un peu de son sang de génisse rousse sur son doigt et en aspergera cette fois vers l'avant de la tente de la rencontre. Découvrons la signification des cendres de la génisse rousse et de la pureté rituelle. Revenons à Nombre 19h9. Un homme pur recueillera les cendres de la génisse et les déposera en un lieu pur et saint, en dehors du camp. Elles seront conservées par la communauté israélite pour être utilisées dans l'eau de purification. C'est pour la purification du péché. Selon les croyants, l'organisation dédiée à la préparation de la construction du troisième temple à Jérusalem, ces eaux de purification sont nécessaires pour purifier rituellement la zone du mont du temple, les vases sacrés et toute la prêtrise lévitique qui sont tous en préparation pour le service aujourd'hui. Les eaux de sanctification étaient également aspergées sur tous ceux qui étaient impurs. Et beaucoup ont été purifiés par ce processus avant d'entrer dans les parvis du temple. Vous devez garder les Israélites séparés des choses qui les rendent impurs. Ainsi, ils ne mourront pas dans leur impureté pour avoir souillé ma demeure qui est parmi eux. De nombreuses conditions peuvent causer une impureté rituelle ou une souillure. Mais l'une des plus graves vient de l'exposition à la mort. La souillure par contact avec la mort est appelée tumamet. Cet état d'impureté durait 7 jours et empêchait une personne de participer à la communauté ou au culte du temple. Bien que diverses méthodes puissent être employées pour purifier une personne d'autres formes de souillure, telles que l'immersion rituelle dans l'eau, mikva, les cendres de la génisse rousse sont le seul remède à la souillure résultant du contact avec un cadavre. Bien que certains juifs et chrétiens pensent que la génisse rousse est quelque chose du passé, à ne jamais revoir. Ézéchiel, qui prophétise sur le troisième temple reconstruit, mentionne également ces eaux de purification en conjonction avec le rassemblement d'Israël, liant la génisse rousse au temps de la fin et à l'ère messianique à venir. Car je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et vous ramènerai dans votre propre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Quelqu'un ici s'interroge-t-il sur le mystère de la génisse rousse? La plupart des gens se demandent comment il est possible que les cendres de l'animal sacrificiel puissent purifier du péché et de la souillure. De plus, dans un apparent paradoxe, ces mêmes cendres qui purifiaient rendaient impur jusqu'au soir quiconque était impliqué dans les préparatifs de la génisse rousse, de la personne qui recueillait les cendres à celle qui aspergeait l'eau. Certains sages juifs croient que l'ordonnance de la génisse rousse est liée au péché du veau d'or. La génisse rousse serait en quelque sorte une expiation pour les terribles conséquences de l'adoration du veau d'or par les Israélites lorsqu'ils furent sortis d'Égypte. La génisse rousse est nécessaire pour reconstruire le troisième temple. Mais cette génisse n'est pas une génisse normale. Elle doit satisfaire aux conditions suivantes, la génisse rousse doit être absolument parfaite dans sa rousseur. Même 2 poils d'une autre couleur la disqualifieront. Même ses sabots doivent être roux. Elle devait avoir 3 ou 4 ans. Bien que des animaux plus âgés puissent être utilisés, les plus jeunes ne le pouvaient pas. Elle doit être exempte de toutes sortes de défauts ou de tares internes ou externes. Elle ne doit pas avoir été utilisée pour aucun type de travail physique et n'avoir jamais été placée sous un joug,
pas même une seule fois. Seul un animal qui satisfait à toutes ces exigences peut être utilisé pour fournir les cendres du processus de purification en accomplissement du commandement. L'animal n'était pas techniquement un sacrifice puisqu'il n'était pas abattu et brûlé dans le temple. Au contraire, il était abattu sur le mont des Oliviers en dehors du camp. Et chaque fois que toutes les exigences sont satisfaites, c'est alors que le temple est en reconstruction. Leur holocauste et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Malgré la volonté de nombreux Juifs de reconstruire le temple et de réinstituer le service du temple, y compris l'abattage de la génisse rousse, le peuple juif s'est retrouvé sans temple à Jérusalem pour effectuer les sacrifices d'animaux par le sang qui font expiation pour le péché. Pour cette raison, l'expiation par le sang n'est plus un point central dans le judaïsme. L'accent a été mis sur la charité, les bonnes actions et la prière pendant environ 1942 ans. C'est une longue période. C'est pourquoi le concept d'expiation par le sang est éloigné du peuple juif. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est difficile pour les Juifs de relier la prophétie messianique d'Ésaïe 53 et le concept de l'expiation par le sang pour le pardon du péché à la mort du Messie Yeshua sur le poteau d'exécution. Pourtant, ce fut la volonté de l'Éternel de l'écraser et de le faire souffrir. Et bien que l'Éternel fasse de sa vie une offrande pour le péché, il a répandu sa vie jusqu'à la mort et a été compté parmi les transgresseurs. Car il a porté le péché de beaucoup et a intercédé pour les transgresseurs. La génisse rousse elle-même pointe prophétiquement vers Yeshua, c'est-à-dire Jésus le Messie, et sa mort sur le poteau d'exécution. Lui qui était parfait, sans tache et sans péché, a pris sur lui les péchés du monde afin que nous puissions devenir la justice de Dieu, ce qui est mentionné dans 2 Corinthiens 5h21. Tout comme la génisse rousse a été abattue en dehors du camp, de même Yeshua a été abattu en dehors de la ville de Jérusalem. Vous pouvez le lire dans Hébreux 13h12. Le livre des Hébreux confirme que c'est par le sang de Yeshua, le Messie, que nous pouvons être purifiés de tous nos péchés. Le sang des boucs et des taureaux, et les cendres d'une génisse aspergées sur ceux qui sont cérémoniellement impurs, les sanctifient pour qu'ils soient extérieurement purs. Combien plus alors le sang du Messie, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il nos consciences des actes qui mènent à la mort afin que nous puissions servir le Dieu vivant? Satan sait que son temps est court. Il s'oppose violemment à ce plan et s'y déchaîne de toutes ses forces. Mais on ne peut arrêter le Seigneur Tout-Puissant. Rien ne le peut. En attendant, nous qui aimons le Seigneur devons penser à nous préparer et à nous tenir prêts. Depuis des milliers d'années, les disciples de Jésus-Christ attendent la seconde venue comme un temps de paix et de joie. Mais avant que le Sauveur ne vienne, les peuples de la terre connaîtront de grandes épreuves et calamités. Notre Père Céleste veut que nous soyons préparés à ces troubles. Il s'attend également à ce que nous soyons spirituellement prêts lorsque le Sauveur viendra dans sa gloire. C'est pourquoi il nous a donné des signes qui sont des événements qui nous indiqueront quand la seconde venue du Sauveur est proche. À travers les âges, Dieu a révélé ces signes à ses prophètes. Il a dit que tous les fidèles disciples du Christ connaîtront les signes et les guetteront. Si nous sommes obéissants et fidèles, nous étudierons les Écritures et connaîtrons les signes. Certains des signes annonçant la seconde venue de Jésus-Christ ont déjà été ou sont en train d'être accomplis. D'autres le seront à l'avenir. À quoi cela ressemble-t-il? Nous devons nous débarrasser de l'impureté dans nos vies et nous consacrer de nouveau à lui. Lorsque nous lisons le passage sur la génisse rousse dans son contexte, nous voyons qu'il est immédiatement suivi de la mort de Myriam, puis de l'eau du rocher et du péché de Moïse qui a frappé ce rocher au lieu de lui parler. Aucun homme ne fera revenir Jésus-Christ. Seul le Père lui dira quand il sera temps. Personne ne sait, sauf notre Père. Tout ce que vous voyez maintenant n'est qu'un signe. Cela peut ou non arriver. Les gens peuvent interpréter les Écritures et y voir des signes de leur progression. Ils peuvent vous dire qu'ils pensent que c'est bientôt, et Dieu les bénisse s'ils utilisent cela pour alimenter l'enthousiasme à faire venir des gens au Christ ou dire à la partie de l'Église qui est hypocrite de se reprendre et de se repentir. C'est une sonnette d'alarme prophétique, qui signale que nous sommes plus proches que jamais de quelque chose qui semblait impossible, la reconstruction du troisième temple à Jérusalem. Et c'est là que les choses deviennent encore plus étonnantes. La reconstruction du temple. Pendant des siècles, les érudits bibliques et les théologiens ont cru que la reconstruction du temple serait le déclencheur final des événements de la fin des temps décrits dans des livres comme Daniel, Zacharie et l'Apocalypse. Le mont du temple, le site même où le temple doit être construit, est actuellement occupé par le dôme du rocher, l'un des sanctuaires les plus sacrés de l'islam.
Toute tentative de construction à cet endroit pourrait déclencher un conflit mondial. Mais maintenant, certains archéologues suggèrent que le Saint des Saints original pourrait ne pas avoir été exactement sous le dôme, mais légèrement au nord, soulevant la possibilité de construire le temple sans enlever les structures existantes. La Bible mentionne que certains événements de la fin des temps se produiront dans un temple à Jérusalem. 2 Thessaloniciens 2h4, parlant de l'Antéchrist, nous dit « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Avant que les temps de la fin ne puissent arriver, un temple doit être présent pour que ces événements puissent s'y produire. Le dôme du rocher islamique se trouve sur le site où le temple juif est censé être. Les musulmans croient que c'est l'endroit d'où Mahomet est monté au ciel, ce qui en fait le troisième des sanctuaires musulmans les plus sacrés. Pour les Juifs, prendre possession de cet endroit et y construire un temple serait impensable dans le climat politique actuel. Mais pendant la tribulation, la construction du temple se fera sous la protection de l'Antéchrist. Lorsque nous verrons le temple en construction, nous pourrons être sûrs que les temps de la fin sont en effet sur nous. L'Antéchrist régnera. L'Église aura déjà été enlevée. Et la première moitié de la tribulation sera passée. Mais il y aura encore du temps pour que les gens viennent au Christ pour le salut. Certains étudiants en prophétie croient à tort qu'un troisième temple doit être construit à Jérusalem pour que la prophétie des temps de la fin s'accomplisse. Mais les lecteurs doivent comprendre que la construction d'un troisième temple à Jérusalem avant le retour du Christ n'est pas nécessairement un signe prophétique définitif à surveiller. Ce qui est essentiel, c'est la réinstauration des sacrifices à Jérusalem, ce qui ne nécessite qu'un autel, pas un temple achevé. Tout d'abord, pour comprendre l'expression, définissons ce qu'est un temple. Le temple était un lieu de rencontre sacré pour les Israélites dans l'Ancien Testament. Ils s'y rendaient pour adorer, faire des sacrifices et adresser des suppliques à Dieu. Le règne de Salomon en tant que roi fut la première fois que les Israélites eurent un temple. Les Israélites eurent un tabernacle avant de construire un temple, comme nous le lisons dans Exode 25, 8. Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Le tabernacle, cependant, était plus qu'une simple œuvre d'art. C'était un lieu saint. Dieu frappa et tua un homme nommé Uza pour son irrévérence lorsqu'il tendit la main pour soutenir l'arche afin qu'elle ne tombe pas à cause de l'animal qui portait le tabernacle qui trébucha. Lorsque Jésus est venu, il a mis fin au besoin d'un temple à emplacement unique. Au lieu de cela, les chrétiens sont devenus le temple de Dieu, un lieu de demeure pour le Saint-Esprit. Nous pouvons être considérés comme purs et saints pour que l'Esprit de Dieu vive en nous grâce à son sang qui nous purifie. Jésus a créé un pont entre le ciel et la terre, amenant les gens à converser avec Dieu. Quelle bénédiction! Rien d'impur ou de souillant ne devrait entrer en présence de cette demeure sacrée qui est maintenant une terre sainte. Autrement dit, aucun chrétien ne devrait pécher, y compris l'immoralité sexuelle. Alors, que signifie le fait que nos corps soient comparés à des temples? Premièrement, il s'agit de s'abstenir de succomber au péché et aux tentations. Ne laissez pas le diable prendre le dessus dans votre vie, comme le note Éphésiens 4h27, ne donnez pas accès au diable. Si votre œil droit est la source de vos péchés, vous devriez métaphoriquement l'arracher, comme il est explicitement noté dans Matthieu 5h39, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Autrement dit, ne vous mettez pas dans une situation où vous êtes plus susceptible de vous engager dans le domaine où vous êtes tenté. Une autre signification du corps comparé à un temple est que nous devrions être en bonne santé physique et spirituelle. Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier. 6 jours tu travailleras, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes animaux, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Cela signifie que nous devrions travailler, mais aussi nous reposer. Comme il est également dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Cela étant dit, la santé spirituelle est mise en avant dans les versets. Nous devrions toujours consacrer notre jour de sabbat à l'adoration de Dieu et à ne penser à rien d'autre qui nous dérange pendant ce jour. Et nous devrions toujours prier pour pouvoir lui communiquer nos préoccupations et nos louanges. Jérusalem émerge comme le centre du monde. Jérusalem est aujourd'hui plus qu'une simple ville.
Elle est devenue l'un des lieux les plus sensibles politiquement et les plus chargés spirituellement sur Terre. Bien que de petite taille, elle domine constamment les gros titres internationaux, les débats aux Nations Unies et les agendas diplomatiques mondiaux. La Bible l'avait prédit. Dans Zacharie 12, 2-3, il est écrit, « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et il arrivera en ce jour-là que je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, tous ceux qui s'en chargeront seront mis en pièces. » Cette prophétie se déroule sous nos yeux. Au cours des dernières décennies, les nations ont maintes fois tenté de résoudre ce qu'elles appellent le « problème de Jérusalem ». Plan de paix, négociations et propositions internationales ont tous visé à diviser ou à internationaliser la ville. Pourtant, tous ont échoué. Chaque effort pour soulever cette lourde pierre n'a fait qu'engendrer davantage de divisions, d'instabilité et même de violence. Ce que nous voyons est l'exact accomplissement de l'ancienne prophétie. Jérusalem est devenue une épine dans le pied des nations. Elle provoque, frustre et résiste au contrôle des puissances mondiales. Et à mesure que les temps de la fin approchent, les Écritures nous disent que cette pression ne fera que s'intensifier. En même temps, Jérusalem n'est pas seulement une source de conflit. Elle devient aussi le centre spirituel et politique de l'attention mondiale. Presque toutes les grandes prophéties des temps de la fin, qu'elles soient chrétiennes, juives ou même islamiques, placent Jérusalem au centre. Qu'il s'agisse de la reconstruction du troisième temple, du retour du Messie, de la bataille finale d'Armageddon, ou du jugement des nations, tout ramène à cette seule ville. Géopolitiquement aussi, l'importance de Jérusalem grandit. Les nations forment de nouvelles alliances et inimitiés centrées sur leur position vis-à-vis d'Israël et de Jérusalem. Des accords d'Abraham aux tensions croissantes avec l'Iran, des mouvements internationaux majeurs sont effectués en ayant Jérusalem à l'esprit. À une époque où les superpuissances mondiales se déplacent et où l'instabilité augmente, Jérusalem se dresse comme une ancre prophétique attirant les yeux du monde, comme l'ont prédit les Écritures. La ville n'est plus seulement la capitale d'Israël. Elle devient rapidement la capitale de la prophétie et peut-être bientôt la capitale du royaume de Dieu à venir. Cependant, après tout, Israël est l'élu de Dieu. Israël joue un rôle prépondérant dans les prédictions bibliques des temps de la fin. Plusieurs facteurs révèlent qu'Israël perdurera jusqu'à la fin des temps et jouera un rôle principal dans le plan de Dieu pour les derniers jours. Premièrement, la tribulation de ces temps décrite dans l'Apocalypse inclut un temps où Israël existe déjà en tant que nation et construit un futur temple. Pendant près de 1000 ans, Israël n'a pas existé en tant que nation. Pourtant, en 1948, la nation moderne d'Israël est née en un seul jour. Cet événement marque un précurseur significatif des plans de Dieu pour l'avenir. Deuxièmement, un temple juif existera à Jérusalem au milieu de la période de tribulation de 7 ans. Ce temple n'existe pas aujourd'hui. Pourtant, le Temple Institute de Jérusalem a des plans qui pourraient permettre la construction rapide de cette installation, une fois l'accès obtenu à l'emplacement qui est actuellement sous contrôle musulman. Troisièmement, il y aura 144 000 Juifs qui serviront d'évangélistes pendant les derniers jours selon Apocalypse 7. De plus, 2 témoins prêcheront à Jérusalem pendant la première moitié de la tribulation, mourront, puis ressusciteront dans le ciel, ce qui est mentionné dans Apocalypse 11. Cette action sera suivie d'un séisme massif à Jérusalem, et les gens fuiront la ville vers les montagnes pour être protégés par Dieu. Quatrièmement, Ézéchiel 38 prédit une guerre des nations qui s'aligneront et attaqueront Israël dans les derniers jours. Dieu lui-même fournira une victoire surnaturelle à Israël. Bien que beaucoup débattent du moment où cet événement aura lieu, il semble se produire un certain temps après l'enlèvement et avant le milieu de la tribulation. Enfin, le peuple de Dieu fera la guerre aux nations à la fin de la tribulation à Armageddon. Dieu gagnera, et Jésus est prédit pour revenir et régner pendant 1000 ans depuis son trône à Jérusalem. Après ce temps, une rébellion finale aura lieu, suivie de nouveaux cieux, d'une nouvelle terre et d'une nouvelle ville céleste appelée la Nouvelle Jérusalem. Ce qui se passe aujourd'hui en Israël signifie-t-il que les temps de la fin approchent? D'une certaine manière, la réponse est oui. L'émergence de l'État moderne d'Israël est une partie importante de la prophétie biblique. Les préparatifs d'un nouveau temple juif reflètent ce que l'Écriture prédit. L'alliance croissante des nations au Moyen-Orient qui s'oppose à Israël pointe également vers les prédictions de la Bible. Cependant, il faut faire attention à ne pas interpréter chaque titre individuel comme un accomplissement de prophétie. Jésus pourrait revenir lors de l'enlèvement à tout moment, indépendamment de ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Jésus a dit à ses disciples, « Veillez à ce que personne ne vous égare. Car beaucoup viendront en mon nom, disant, c'est moi le Christ,
et ils en égareront beaucoup. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Veillez à ne pas être alarmés, car il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela n'est que le commencement des douleurs. Nous n'avons pas à craindre. Mais le fait que de nombreux événements prédits semblent si proches de leur accomplissement indique l'importance de suivre fidèlement Jésus. Maintenant, Dieu a choisi Israël dans un but, bénir toutes les familles de la terre. Mais Dieu n'utilise pas et ne rejette pas simplement les gens. Il a fait une alliance avec Israël, et il la tiendra. Mais c'est pour le bénéfice du monde entier et principalement pour la gloire de son nom. Le choix d'Israël par Dieu peut provoquer chez les gens une fureur viscérale et profonde. C'est une fureur déclenchée par la souveraineté de Dieu, se heurtant aux idées humaines de sagesse et de justice, comme si Dieu n'était pas la source même de ces choses. Au même moment où le peuple juif reconnaîtra et pleurera soudain celui qu'ils ont percé, Israël sera restauré aux yeux du monde entier, et les nations verront que Dieu a tenu chaque parole qu'il a dite. La restauration d'Israël aura lieu lorsque le royaume de Dieu sera établi depuis Jérusalem. Que le règne du royaume de Dieu vienne. Peu importe à quel point les temps actuels de l'humanité sont difficiles et chaotiques, Dieu nous a dit que tout ira bien. Plus encore, ce sera absolument incroyable. Jésus a comparé les événements de la fin des temps aux douleurs de l'enfantement. Mais les gens oublient souvent que les douleurs de l'enfantement aboutissent à une naissance. Une famille qui attend un enfant ne se concentrera pas constamment sur les contractions et l'agonie de l'accouchement, bien qu'il soit sage d'être prévenu et armé, mais plutôt elle s'affairera à peindre la chambre, à rassembler des vêtements et à se réjouir de rencontrer le nouveau membre de la famille. Il se prépare à quelque chose de merveilleux, quelque chose à attendre avec impatience et à célébrer. Avec tous les discours sur la fin des temps, la plupart des gens oublient de regarder la fin. Au lieu de regarder les douleurs douloureuses de l'enfantement, regardons le tableau brossé dans la prophétie biblique de ce qui se passera quand Jésus reviendra. L'âge messianique sera incroyable. Jésus nous dit de veiller, de prier et d'être prêts. Nous sommes avertis, dans la parabole des 5 vierges folles qui se sont endormies, de ne pas tomber dans la complaisance. Dieu estime ceux qui aspirent à son apparition, non ceux qui se moquent et raillent, disant que cela n'arrivera jamais. Alors que nous voyons la prophétie biblique s'accomplir et les circonstances s'aligner pour correspondre à la parole de Dieu, puisse-t-il nous trouver attendant avec ferveur, prêts et en attente de lui. Nous disons en plaisantant que le peuple juif est comme tout le monde, mais en plus. Cela dit, je crois que le peuple juif est unique parmi tous les peuples du monde. Ce n'est pas qu'ils sont meilleurs que les autres, plus intelligents ou plus nombreux, mais ils sont les élus de Dieu. Dieu a choisi Israël, et il ne les abandonnera jamais. Cela n'a pas toujours semblé être un grand avantage d'être choisi. Après tout, être juif a coûté cher dans notre histoire, des croisades aux pogroms. Et même aujourd'hui, au XXIe siècle, nous vivons avec la conscience constante de l'Holocauste. Même si nous ne l'avons pas vécu nous-mêmes. Néanmoins, beaucoup d'entre nous ont perdu des membres de leur famille et peuvent même connaître des survivants. Cet événement historique, peut-être parce qu'il est si proche de nous dans le temps, a laissé sa marque sur l'âme juive et a façonné nos vies et nos identités. Alors, quand nous demandons ce que signifie être choisi, nous ne connaissons pas vraiment la réponse. Si nous ne sommes pas connectés à la parole de Dieu dans les Écritures où cette réponse se trouve, pour de nombreux juifs, toute l'idée d'être choisi est un mystère. Il semble que cela ait apporté plus de douleur et de souffrance que de bonheur et de joie. C'est parce qu'au moment où Dieu a dit à Abraham, « Je te choisis », Satan a aussi dit à Abraham, « Je te choisis aussi ». Tandis que les conflits et les persécutions font rage ici sur terre entre Israël et les nations et même Israël et l'Église, je pense qu'il y a un autre instigateur à tous nos problèmes dans le royaume invisible. Examinons le choix d'un homme, Abraham, et la promesse de Dieu. Israël a un but spécial dans le monde par décret divin qui a commencé dans Genèse 12, 1-3. Dans ces versets, Dieu établit sa relation avec le peuple juif et les nations, c'est-à-dire le reste du monde, par une alliance avec Abraham. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Cette alliance que Dieu fit avec Abraham était inconditionnelle. La première partie de la promesse était, « Le pays que je te montrerai. » La deuxième partie de la promesse était, « Je ferai de toi une grande nation. »
Et la troisième partie de la promesse était, « Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Quand Dieu a prononcé ces mots à Abraham, le choisissant comme progéniteur de la nation, il faisait bien plus que simplement choisir le peuple juif. Le choix et la formation du peuple juif étaient en fait un acte créatif de la part de Dieu, car Abraham avait 99 ans et sa femme Saraï 90, au-delà des années de procréation. Pourtant, d'elle vint Isaac. Et la femme d'Isaac, Rebecca, était aussi stérile. Et Isaac pria le Seigneur. Et le Seigneur répondit, et Jacob naquit. Et la femme de Jacob, Rachel, était aussi stérile jusqu'à ce que Dieu se souvienne d'elle et ouvre son sein. Et elle donna naissance à Joseph, qui, dans la providence de Dieu, fut le protecteur de la vie pour la petite nation d'Israël, 70 personnes, qui descendirent en Égypte et devinrent la nation que Moïse allait finalement faire sortir d'Égypte des centaines d'années plus tard. Ainsi, c'est Dieu qui crée et soutient son peuple élu. L'alliance est unique en ce qu'elle est inconditionnelle et un témoignage pour le monde de la fidélité de Dieu. Dans Deutéronome 7, 6-9, Dieu proclame qu'il n'a pas choisi Israël parce qu'ils étaient plus nombreux ou plus capables. Son choix était basé sur son amour et sa fidélité. Le monde saurait quel genre de Dieu il est par la manière dont il serait fidèle à ses promesses envers son peuple, Israël, même quand il lui serait infidèle. Dieu ne va pas choisir quelqu'un d'autre pendant un certain temps. Il va traiter avec son peuple Israël parce qu'il leur a fait une promesse, une alliance avec eux qui repose entièrement sur Dieu seul pour accomplir sa promesse dans son choix d'Israël. Et il leur dit que dans les derniers jours, il agira non pour leur bien mais pour le bien de son saint nom. Vous pouvez le lire attentivement dans Ézéchiel 36, 22. Et il les ramènera dans la terre qu'il a jurée à Jacob. Et il sera leur Dieu, et ils seront son peuple. Et les nations sauront que c'est Dieu qui sanctifie Israël, ce qui est mentionné dans Ézéchiel 37, 25-28. Ce que Dieu a promis au peuple juif leur appartiendra pour toujours. Le rôle de l'Iran dans les temps de la fin. La Perse, également connue sous le nom d'Iran, avait autrefois été un pilier de restauration, libérant les exilés, reconstruisant le temple, s'agenouillant même devant l'enfant Christ. Mais les Écritures le disent clairement. L'histoire de la Perse dans la Bible ne se termine pas à Bethléem. Elle s'étend, atteignant les dernières pages de la prophétie, où un rôle plus sombre l'attend. Dans l'une des visions les plus glaçantes jamais enregistrées dans l'Ancien Testament, le prophète Ézéchiel, sous instruction divine, dévoile un avenir terrifiant, une guerre finale et climatique qui engloutirait le monde. La guerre de Gog et Magog dans le chapitre 38 de son livre. Ézéchiel reçoit ce commandement du Seigneur, « Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, du pays de Magog, le prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Prophétise contre lui et dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Gog. » Vient ensuite la liste des nations qui rejoindront cette coalition de la fin des temps, une confédération de puissances qui se lèveront comme une tempête contre Israël dans ces derniers jours. Parmi les premiers noms mentionnés, la Perse. Oui, la Perse, l'ancien nom de l'Iran moderne. La même terre qui abrita jadis le peuple de Dieu marchera maintenant contre lui. Ézéchiel écrit, la Perse, Couche et Pu seront avec eux, tous avec des boucliers et des casques. Aux côtés de la Perse, l'alliance inclut Couche, que l'on pense représenter des parties du Soudan ou de l'Éthiopie moderne, et Pu, souvent liés à la Libye ou à l'Afrique du Nord. D'autres noms tels que Gomé et Togarma, des régions liées à la Turquie et au Caucase, forment ce qui semble être une large alliance militaire. Mais au centre de tout cela se trouve Gog, une figure mystérieuse et puissante largement considérée par de nombreux érudits comme représentant un leader de l'extrême nord, souvent associé à la Russie ou à un empire eurasien plus vaste. Ensemble, cette coalition lancera une attaque soudaine et dévastatrice contre Israël, un pays pacifique et insoupçonnable qui s'est remis des guerres passées et habite maintenant en sécurité. Ézéchiel décrit l'invasion à venir avec des images obsédantes, tu t'avanceras comme une tempête. Tu viendras comme une nuit qui couvrira le pays, toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. Le tableau est clair. Ce n'est pas un conflit isolé. C'est une convergence mondiale de puissances animée par l'hostilité, l'idéologie et la tromperie. Et l'Iran en fait partie. Mais le résultat n'est pas celui que ses armées attendent. Tout comme au jour de Pharaon, tout comme la nuit où Babylone tomba, Dieu intervient. Et cette fois, sa réponse ébranle la terre elle-même. Selon Ézéchiel, lorsque les forces de Gog descendront sur Israël, Dieu déchaînera un jugement sous des formes que le monde ne peut contenir. Un tremblement de terre massif, la confusion parmi les armées, la peste, le feu,
le soufre brûlant, et finalement la destruction des envahisseurs par leurs propres mains. J'appellerai l'épée contre Gog sur toutes mes montagnes. L'épée de chacun sera contre son frère, et je le jugerai par la peste et le sang. C'est un moment de jugement divin. Les forces des ténèbres se rassemblent, croyant pouvoir écraser le peuple de l'alliance de Dieu, mais elles deviennent au contraire les instruments de leur propre perte. Et dans les ruines de leur défaite, Dieu déclare, « Je montrerai ma grandeur et ma sainteté, et je me ferai connaître aux yeux de beaucoup de nations. Alors elles sauront que je suis l'Éternel. » C'est le deuxième tournant de la Perse. Non plus le sauveur, mais le rebelle. La nation autrefois choisie pour libérer Israël se retrouve maintenant opposée à Israël, alignée avec des puissances qui cherchent à la détruire. Mais cela signifie-t-il que le sort de l'Iran est scellé? La Bible ne laisse-t-elle aucune place à la rédemption? Pas tout à fait. En fait, enfoui au plus profond d'un autre rouleau prophétique, souvent négligé, se trouve un rebondissement surprenant dans l'histoire.